30 minutes pour faire le tour de l'actualité en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde. Bonjour à tous, voici le sommaire. En Côte d'Ivoire, quelles sont les retombées du plan d'action prioritaire 2020? Sidi Touré, le ministre de la Communication et des Médias, également porte-parole du gouvernement, a présenté les acquis du PAP 2020. C'était hier au cours d'une conférence de presse dans la commune du Plateau. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 4 milliards de francs CFA investis dans la construction du centre culturel intégré de Sinématiali dans la région nord. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou-Kofi, a procédé il y a quelques jours au lancement des travaux. Enfin, au Mali, le grand oral du Premier ministre Mokhtar Ouane devant le Conseil national de transition. En Côte d'Ivoire, donc, les bonnes retombées du plan d'action prioritaire du gouvernement 2020. Le PAP 2020 a en effet permis d'accélérer l'économie et d'améliorer les conditions de vie des populations, et cela malgré plusieurs contraintes, notamment la crise sanitaire liée au coronavirus. Ce sont là les explications hier du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Sidi Timoko Touré était face à la presse. Le point avec Jean Djadji. Les conclusions du plan d'action prioritaire PAP de l'année 2020 sont publiées devant les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Le ministre Sidi Timoko Touré, porte-parole du gouvernement, présente des avancées dans la consolidation des acquis socio-économiques enregistrés depuis 2011 sous le leadership du président de la République. Le plan d'action prioritaire PAP 2020 a été exécuté sur la base de 4 axes majeurs: le renforcement de la bonne gouvernance, la transformation de l'économie, l'amélioration des conditions de vie et la promotion de la femme et de la jeunesse. Au plan social, sanitaire et humanitaire, outre les actions classiques qui s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement PS-Gov, l'État a mobilisé un financement de 95,8 milliards de francs CFA dans le cadre de la riposte nationale contre la Covid. Des actions ont porté sur l'assainissement de l'économie, la réhabilitation et la construction des infrastructures dans les secteurs des routes, des transports et de l'énergie. Il s'agit de la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny avec un taux de réalisation de 73%, du 4e pont d'Abidjan à 25%, du pont de Cocody à 19%, et du carrefour de l'Indénié à 30%. En dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, le gouvernement a poursuivi ses actions en vue d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de promouvoir l'insertion professionnelle de la jeunesse. 1000 femmes entrepreneurs ont été mises en réseau sur la plateforme numérique. 50 millions de femmes africaines ont la parole. 2210 jeunes ont bénéficié d'assistance dans la création d'activités génératrices de revenus AGR et 750 pour la mise en place de petites et moyennes entreprises et de projets structurants. Le plan d'action prioritaire PAP 2020, adopté le 28 janvier 2020 par le gouvernement, est adossé au plan national de développement PND 2016-2020. Les activités de ce plan, bien qu'ayant été entravées par la Covid-19, ont été mises en œuvre à 75% avec 34% des activités entièrement réalisées selon le gouvernement. Bientôt la fin des problèmes d'eau potable dans la région centre-est du pays. En effet, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a procédé récemment au lancement des travaux de construction de 2 châteaux d'eau du système multivillage à Aféré 2 et à Yobouessou. Les précisions dans ce reportage de Herman Niamia. Dans exactement 6 mois, les populations des villages d'Aféré et de Yobouessou, dans la sous-préfecture d'Andé, département de Bongouanou, disposeront d'eau potable en permanence. Elles n'auront plus à se tourner vers les puits et les marigots pour avoir de l'eau à cause des pannes répétées des hydrauliques villageoises améliorées dont disposent ces 2 villages. Les travaux de construction de 2 châteaux d'eau du système multivillage lancés ici par le ministre de l'Hydraulique va mettre fin à leurs difficultés quotidiennes d'accès à l'eau potable. Le système multivillage nous permet de desservir en eau potable
plusieurs villages dans un rayon de 5 km à partir d'un seul château d'eau, comme ce sera le cas ici, pour desservir Aféré 1 et Aféré 2. Selon Laurent Kagba, les travaux de construction du château d'eau d'Aféré 1 et 2 vont coûter 358 millions de francs CFA et ceux de Yobouessou, Bénéné 1 et 2 vont coûter 353 millions de francs CFA. Les volumes d'eau seront de 264 m3 jour pour les 8150 habitants d'Aféré 1 et 2 jusqu'en 2033 et de 242 m3 jour pour les 8439 habitants de Bénéné et de Yobouessou jusqu'en 2033 également. Le calvaire est terminé. Avec la construction du château d'eau, il n'y a pas autre chose à demander que ça. Le calvaire est terminé. Dans 6 mois, je pense que les populations vont vivre aisément. L'inspecteur général d'État parrain de cette cérémonie se réjouit de ce projet qui permettra d'améliorer les conditions de vie des populations. Le président est passé seulement en septembre. Quand vous calculez, ça fait juste quelques mois. Et en quelques mois, le ministre qui est là, il peut témoigner. En quelques mois, il a fait déjà plusieurs villages du Moronou. Et ça, c'est notre joie. Et nous disons merci au président. Ces projets permettront d'une part d'améliorer la santé des populations et d'autre part de réduire les corvées d'eau imposées aux femmes, aux enfants et particulièrement aux filles qui pourront désormais se consacrer à leurs études. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt la construction d'un centre culturel intégré à Sinématiali dans la région nord. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi, a procédé récemment au lancement des travaux. Cet édifice va abriter plusieurs salles de spectacle, des centres de formation et autres galeries. Plus de 4 milliards de francs CFA ont été investis dans ce projet. Ami Sissoko. Un centre culturel intégré à Sinématiali dans le Poro. La pose de la première pierre qui consacre le lancement des travaux et d'équipement de cet édifice est effectuée par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi. Ce centre culturel intégré est une plateforme d'échange, de rencontres, d'apprentissage et de divertissement en vue de favoriser le brassage culturel. L'infrastructure abritera entre autres un musée, une galerie d'art, une médiathèque et une salle audiovisuelle pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. C'est un parcours artistique à travers un musée d'une superficie de 764 m², de sa galerie d'art et qui peut recevoir jusqu'à 500 personnes. Et il y a également un espace qui sera prévu pour les contes, comme nous en avons beaucoup dans nos régions, pour former les jeunes à notre histoire. La construction du centre culturel intégré de Sinématiali s'inscrit dans le cadre du vaste programme gouvernemental de construction et d'équipement d'infrastructures culturelles de formation, d'éducation et de diffusion. L'édifice dont la construction va durer 30 mois coûtera 4,5 milliards de francs CFA à l'État. Les arts et la culture sont l'expression de notre génie créatif, notre façon d'être. La culture est également devenue, de nos jours, un bassin de formation, pourvoyeur d'emplois et contribue, on le voit bien dans d'autres pays, au développement économique et social. La culture est désormais un enjeu économique et surtout un enjeu de souveraineté. Au total, ce sont 16 centres culturels intégrés qui seront réalisés dans les chefs-lieux de région et de district. Le ministère de la Culture et de la Francophonie s'engage à prendre une part active dans leur animation. Comment mettre fin au piratage des contenus audiovisuels par Internet? La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la HACA, a organisé il y a quelques jours une table ronde dans le district d'Abidjan pour trouver des réponses à cette question. Les organes de régulation, les opérateurs audiovisuels et autres fournisseurs d'accès à Internet en préparent aux travaux. Pour en parler, Didier Nguessan. Les téléfilms, matchs et autres productions audiovisuelles font l'objet d'exploitation illicite sur Internet. Un piratage qui met à mal l'industrie audiovisuelle, notamment
les diffuseurs légaux comme la RTI et les opérateurs de chaînes câblées. Face à la menace, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, convoque les acteurs du secteur à une table ronde. Le but, sensibiliser les fournisseurs d'accès Internet à la problématique de l'exploitation illégale des services audiovisuels sur Internet, les impliquer dans la lutte et adopter des mesures consensuelles dans ce sens. Ça peut être un nom de domaine, ça peut être le nom d'une application, ça peut être une adresse IP d'un serveur dans lequel le flux pirate est hébergé. Ça, c'est adressé au FAI et le FAI, techniquement, sait identifier le flux lorsqu'il passe dans ses tuyaux pour pouvoir le couper. Toute exploitation illégale d'un contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de diffusion, porte atteinte aux droits des créateurs, de la propriété intellectuelle et en général à l'économie nationale. Notre contribution, aussi modeste soit-elle, est attendue afin que les œuvres des créateurs, des opérateurs du secteur de la communication audiovisuelle qui s'évertuent à produire des contenus de qualité pour nos populations bénéficient d'une meilleure protection. À ce jour, 3 grandes catégories de piratage sont connues. Les boîtiers Internet donnant accès à plus de 5000 chaînes de télévision, les éditeurs de sites de streaming et les applications. Un tout autre sujet à présent. Comment va se faire la couverture médiatique des élections législatives 2021 en Côte d'Ivoire? Question au centre de la séance de travail hier entre la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la ACA, et votre serviteur, la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI. Les précisions, Grace Kando. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI présente son plan de couverture à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à quelques jours de l'ouverture de la campagne des législatives. Il s'agit pour le média d'État de soumettre à la ACA son projet qui permettra d'assurer l'équité et l'impartialité du traitement des activités des différents candidats. La RTI se doit de couvrir toutes les régions en matière d'information, on est candidat, de faire en sorte que tous les candidats soient visibles sur cette chaîne publique-là. Et également, après les élections, la RTI doit faire un traitement également équitable de l'information afin de permettre à tous nos concitoyens de savoir ce qui s'est passé pendant ces élections-là. On a été très heureux de savoir que la RTI compte couvrir les 31 régions et les 2 districts de la Côte d'Ivoire. Au total, 205 circonscriptions électorales et la RTI entend jouer sa partition. 1266 candidats en lice pour 255 sièges à l'Assemblée nationale. Le scrutin est prévu le 6 mars prochain, mais avant, la campagne électorale démarre ce 26 février pour s'achever le 4 mars. Tout est donc en train d'être mis en œuvre en Côte d'Ivoire pour créer un environnement électoral apaisé. Et pour preuve, cette campagne, cette caravane actuellement organisée dans la région centre pour sensibiliser les populations à des élections législatives 2021 calmes. C'est une initiative du Club des Amis pour la paix et la réconciliation. Jean Djadji. Dimbokro, capitale de la région d'Unzi, la caravane pour des législatives apaisées s'est déployée dans un élan festif, animation culturelle et artistique pour inviter les jeunes à se détourner des actes de violence. Le sport, facteur de rapprochement, était également à l'honneur après la présidentielle de 2020. Le Club des Amis de la Culture pour la Réconciliation et la Paix, dirigé par Serge Koléa, ambassadeur de la paix, appelle au fair play électoral et à la préservation du climat social durant les législatives à venir. Nous étions présents pendant la présidentielle pour appeler à l'apaisement, pour appeler au calme. Eh bien, nous reprenons notre bâton de pèlerin pour ces législatives. Nous appelons les jeunes de Côte d'Ivoire, nous appelons les femmes, nous appelons les hommes à rester engagés pour la paix. Élection Tunyaga, Tchegawa. Voici le slogan de cette campagne. Le message s'appuie sur le nouchi argot ivoirien pour mettre les jeunes face à leurs responsabilités. Le ministère de la Réconciliation soutient l'initiative. Aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire, notre pays, a besoin de paix.
a soif de paix et de réconciliation. Et le ministère de la Réconciliation, de par l'entremise du ministre Kwadio Konan-Bertin, se fera fort d'accompagner toutes ces initiatives, toutes ces actions, d'où qu'elles viennent, car la Côte d'Ivoire a besoin d'unité. Marraine de la caravane pour des législatives apaisées, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Liramata Bakayoko, encourage les initiateurs. Je suis venue pour lancer un appel aux jeunes pour qu'ils soient les ambassadeurs de la paix, les ambassadeurs de la réconciliation nationale, pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer sa marche vers le développement si bien entamé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est le continuateur de l'œuvre de paix et de développement du président Félix Houphouët-Boigny. La caravane pour des législatives apaisées se tient du 20 février au 5 mars. 2 semaines pour montrer avec le soutien de la CEI la voie des urnes et non celle de l'affrontement. Justement, ce communiqué de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante, la CEI, informe les candidates et les candidats aux élections des députés de l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 que la liste définitive des candidats retenus est disponible sur son site internet www.cei.ci. Elle invite par conséquent ces candidats, conformément au texte en vigueur, à se présenter au siège de la Commission électorale indépendante, 6 à Abidjan, 2 plateaux, carrefour Duncan, pour le retrait de leurs affiches et spécimens de bulletins de vote selon le programme publié sur son site internet www.cei.ci. Le retrait se fera sur présentation du récépissé de dépôt de candidature par le candidat ou son représentant. Pour toute information complémentaire, prière de joindre le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90. Fait à Abidjan le 22 février 2021, signé le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Autre actualité nationale, la Direction générale du budget et des finances exprime sa satisfaction après les travaux de son séminaire bilan 2020 et perspective 2021 à Yamoussoukro, dans la région centre. Cette structure a en effet souligné un taux de réalisation de 100% pour l'exercice 2020 et le basculement réussi du pays au budget programme. Les explications dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Un standing ovation pour mettre fin aux travaux relatifs au bilan 2020 et perspectives 2021 de la Direction générale du budget et des finances. En termes de bilan, la moisson a été fructueuse en 2020. Les indicateurs sont au vert. À l'issue de nos travaux, il ressort que le plan d'action stratégique 2020 de la Direction générale du budget et des finances a enregistré un taux de réalisation très satisfaisant de 100%. Quant au programme d'activité 2020, il a été réalisé à hauteur de 78,6% contre 65% en 2019. Pour 2021, les perspectives sont connues. Maintenir le cap de l'excellence. Les principales orientations de M. le ministre du Budget et du portefeuille de l'État ont été prises en compte dans notre PAS 2021 et traduites dans les recommandations du président séminaire. Il s'agit notamment d'analyser les rapports annuels de performance des ministères techniques pour le compte du ministre du Budget et du portefeuille de l'État en vue de leur transmission à la Cour des comptes, de former l'ensemble des acteurs budgétaires à l'utilisation du module d'exécution du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOB, pour l'exécution du budget 2021. Chacun des participants a pris l'engagement de travailler à atteindre ses objectifs. Rendez-vous en 2022 pour dresser le bilan.
Dans l'actualité nationale aussi, la toute première réunion du Conseil régional du Bélier dans le centre du pays. Objectif, faire le point sur les actions menées en 2020. Les détails, Astou Touré. La région du Bélier, à l'instar d'autres régions du pays, n'échappe pas aux méfaits de la pandémie qui secoue le monde entier. Le coronavirus. Ajoutez à cela les soubresauts sociopolitiques de 2020. Autant de raisons qui amènent le président du Conseil régional du Bélier à exhorter les populations au strict respect des mesures barrières, à la cohésion et au vivre ensemble. Nous invitons la population à respecter et à appliquer scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement afin que tous nous sortions en bonne santé et que nous allions la main, dans la paix et la cohésion pour le développement de notre région. Le Conseil note quelques acquis, notamment au niveau de l'employabilité des jeunes et des femmes. Les investissements adoptés par le Conseil ont été mis en œuvre avec un taux de réalisation de 43,65%. Ce taux est certes en dessous de nos objectifs, mais reste légèrement supérieur à celui de l'année 2019 qui était de l'ordre de 42,37%. En perspective, le Conseil entend s'inscrire dans une action environnementale avec en ligne de mire le projet dénommé le Bélier vert. Environ 3 millions de décès dus au coronavirus dans le monde. Retenons tous que les gestes barrières nous sécurisent et nous protègent. En Côte d'Ivoire, 13 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 32 039 cas confirmés de coronavirus, 30 768 personnes guéries, 188 décès et 1083 cas actifs. Respectons tous les gestes barrières. Adopter scrupuleusement les gestes barrières, mais également intensifier la lutte pour mettre fin au coronavirus dans le pays. C'est l'objectif de la Société des transports abidjanais. La SOTRA veut emmener son personnel et les usagers à bouter le coronavirus hors de la Côte d'Ivoire. Lanciné Bakayoko. Des affiches publicitaires, des spots visuels et audiovisuels et des films institutionnels. Pour cette campagne de sensibilisation de masse, la Société de transport abidjanais a également mis en place des dispositifs de lavage de mains, la distribution de masques aux clients, le renforcement des capacités du personnel médical et paramédical, ainsi que la désinfection des bus. Nous demandons à la clientèle que les actions menées par la SOTRA, c'est dans leur intérêt. Parce que le bus transporte plusieurs personnes à plusieurs endroits et comme leur vie est exposée, nous souhaitons qu'ils suivent rigoureusement les prescriptions données par les machinistes et aussi éditées par la SOTRA. Cette campagne de sensibilisation a été meublée par une conférence publique animée par les services de vaccinologie de l'Institut national de l'hygiène publique. Donc je pense que tous les éléments de prévention sont réunis au niveau de la SOTRA qui, rappelons-le, est une société dans laquelle le personnel est exposé puisque le personnel est en contact avec la clientèle et donc dans ce contexte-là, il était important que le personnel puisse suivre toutes les recommandations, tout ce que la direction a mis en place. Le gouvernement annonce que le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus sera disponible courant mars en Côte d'Ivoire. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte plus de 30 000 contaminations et 1200 cas actifs. Un tout autre sujet à présent avec cette conférence de presse pour définir les enjeux de la 5e édition du Salon des écoles de l'Institut des sciences et techniques de la communication. Les précisions de Mahama Traoré. Une conférence de presse pour annoncer les couleurs de la 5e édition du Salon des écoles de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique. À quelques jours de l'ouverture de ce rendez-vous, le directeur général de l'école définit les enjeux. Il s'agit de faire comprendre aux étudiants, aux décideurs
et à tous les professionnels qu'à la sortie de l'école, 3 voies s'offrent aux étudiants, aux diplômés. Il y a la voie de l'embauche, il y a la voie des concours de la fonction publique, mais il y a aussi la voie de la création d'entreprises. Cette rencontre d'échange entre experts et étudiants pour un partage d'expériences vise à faciliter l'insertion professionnelle des étudiants. Pour l'occasion, l'ISTC Polytechnique entend aussi promouvoir ses offres de formation. Le FEJ, c'est le forum des étudiants de l'école de journalisme de l'ISTC Polytechnique qui sera à sa 9e édition. Le thème de cette année portera sur le désordre de l'information et nouveaux enjeux de l'éducation aux médias et à l'information. Ce thème sera développé par l'UNESCO même, par la représentante de l'UNESCO à Abidjan, et verra la participation, comme chaque année, de journalistes professionnels qui viendront partager leur expérience avec les étudiants comme d'habitude. Devenue direction générale, l'ISTC Polytechnique est composée de 5 écoles. Sont formés dans cet établissement de référence les étudiants en journalisme, en production audiovisuelle, en publicité marketing, en art et images numériques et en télécommunications. Place au rire à présent avec le Bonjour Tour 2021, émission humoristique produite par votre serviteur, la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI. Alors l'équipe de Bonjour Tour 2021 était le 5 février dernier à Mans, chef-lieu de la région du Tongpi. Les détails par Gassoro Kone. Mans, capitale de la région du Tongpi, ville des cascades et des 18 montagnes. Il est 10 heures. La place de la paix est assainie et les caniveaux curés. Le podium de Bonjour en pleine installation. C'est que équipe de production de cette grande émission du rire de la RTI et humoristes y sont dans le cadre de Bonjour Tour 2021, tout en honneur pour les populations. Je suis très heureuse, contente de les voir aujourd'hui ici à Mans, parce que c'est une chose que nous n'avons jamais vue ici à Mans. C'est une très bonne initiative et il est très important d'organiser de telles activités pour égayer la population. Une fois la nuit tombée, les humoristes sur le podium réussissent à arracher le sourire au public. Le DG de la RTI a dit, ici à Mans, on a cette cohésion. Regardez vous-même, regardez ce monde. C'est ça la politique de Bonjour, aller vers ces populations. Et la RTI vous aime. La RTI, parce que vous acceptez le groupe RTI dans tous ces compartiments, vous aimez la RTI. Et c'est pour ça que la RTI viendra toujours vers vous. Le ministre Albert Flendé, cadre de la région et le premier magistrat de la commune, également séduit par la prestation des humoristes. Ce qu'on a vu à la télé, ce n'est pas ce qu'on voit là. Il y a même des improvisations, ils ont pris des jeunes. En tout cas, c'est vraiment, ils ont de la classe. Et nous voudrons remercier le ministre Konaté d'avoir initié une si belle cérémonie, une belle opportunité en tout cas à nos populations. Bonjour à Mans, une initiative du ministre Sidiki Konaté. C'était donc une bonne émission populaire. Et qui dit rassemblement populaire, il dit cohésion. Parce que pendant ce temps, on n'a fait que rire, on n'a fait que se regarder dans la joie. On a vu une seule population unie en train de savourer de bons moments. C'est ce que nous voulons. C'est sur cette joie du parrain, des populations et des cadres des 18 montagnes que l'équipe de production et les humoristes se sont rendus le lendemain à tout le plus. L'État d'Israël se souvient des victimes de l'Holocauste. En Côte d'Ivoire, l'ambassade israélienne a organisé une rencontre dans les locaux du Conseil national des droits de l'homme. Le point avec Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. Une minute de silence en l'honneur des victimes de l'Holocauste. Une tragédie qui a coûté la vie à 6 millions de Juifs tués en terre allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Holocauste, la Shoah, c'est la responsabilité d'Allemagne. L'Allemagne, un pays civilisé, un pays chrétien, a détourné vraiment la nature humaine contre la vie humaine, contre des gens tout à fait innocents et majoritairement des Juifs. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire commémore cette journée internationale dédiée à ces victimes
en présence de citoyens israéliens et d'autres ambassadeurs. Malheureusement, les survivants presque ne sont pas ici avec nous, ils sont morts. Et c'est notre mission aujourd'hui de garder la mémoire pour la nouvelle génération, pour la jeunesse. Cette dynamique que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est la dynamique que j'espère que tout le monde s'est engagé pour la lutte contre la discrimination, contre la lutte contre les stigmatisations des différentes personnes. La commémoration de la Shoah est un acte pertinent en ce sens que l'humanité ne doit pas oublier d'où elle vient et surtout savoir où elle va. Nous devons tirer les enseignements de l'Holocauste pour construire un monde meilleur. Cette cérémonie de commémoration marque aussi le 76e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par l'Armée rouge, le plus grand centre d'extermination. Célébré tous les 27 janvier, l'Holocauste a fait 6 millions de morts juifs. Enfin, en image, l'actualité hors de chez nous. Exercice important le 19 février dernier pour le Premier ministre malien. Mokhtar Ouane est en effet passé devant les membres de l'organe législatif pour présenter le plan d'action du gouvernement de la transition, et cela conformément aux dispositions de la charte de la transition. Voilà, rti.ci, c'est notre site à visiter pour plus de détails. Merci de nous avoir suivis.